Le Trièves est surtout reconnu pour son blé, de la minoterie du Trièves, vendu en circuit court dans toute l'agglomération grenobloise et bien plus encore. Cependant, ce territoire recèle également d'une multitude de petits systèmes de vente directe et de circuits courts relatifs à l'agriculture biologique. Ce court-métrage vous présente ces systèmes alternatifs à la grande distribution à travers les exemples du biopanier et de l'épicerie de Monestier du Percy. Mais tout d'abord, attardons-nous sur la notion de circuit court et d'agriculture biologique. Un circuit court est un mode de commercialisation des produits agricoles qui s'exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte, à condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire. Les circuits courts sont une opportunité économique non négligeable, que ce soit pour le producteur, en effet il sécurise son modèle économique, que ce soit pour le consommateur car il trouve les prix ajustés au coût réel, ou pour un territoire, la création d'emplois locaux par exemple. La vente directe se développe, mais elle représente que 12% des valeurs des ventes en France. En agriculture biologique, la vente directe est très développée. Plus d'un agriculteur sur deux vend au moins une partie de sa production en vente directe. Pouvez-vous me parler de l'agriculture biologique ? Oui, alors l'agriculture bio, c'est déjà une agriculture qui se veut respectueuse de l'environnement. Alors à l'origine, c'est une agriculture qui est apparue dans les années 70, en réaction à l'agriculture conventionnelle, qui elle était une agriculture qui produisait beaucoup et rapidement, mais qui était dangereuse pour la nature, puisqu'elle polluait les sols et l'eau, et dangereuse pour les hommes. L'agriculture bio, elle, fonctionne autrement. Elle, comme je vous l'ai dit, est respectueuse de l'environnement, elle respecte la biodiversité, c'est-à-dire qu'elle n'utilise que des intrants naturels pour la régénération des sols. Il existe deux labels en agriculture bio, un label européen et un label français. En France, 2 à 4% des terres cultivées sont en bio, ce qui représente 552 000 hectares en 2012 et ce qui représente à l'échelle européenne 9,7 millions d'hectares en 2012. Alors, pour ainsi dire, l'agriculture bio, c'est une agriculture qui se veut respectueuse de la nature, qui produit des aliments de qualité et qui s'inscrit dans la pérennité des sols, dans la pérennité de la qualité de l'eau, pour transmettre une terre en bonne santé aux générations futures. Le biopanier est un système simple de vente à la carte des produits bio du Trièves créé en 2005 directement pour les habitants du Trièves. Il s'appuie sur un site internet où les clients passent leurs commandes du jeudi matin au lundi midi. Suite à cela, les paniers sont préparés le mercredi après-midi puis livrés sur les différents lieux de dépôt où les clients n'ont qu'à venir récupérer leurs commandes comme dans un drive. Cette association Loi 1901 s'est créée dans ce territoire où la production de certaines denrées alimentaires par la population, poulailler ou jardin individuel, empêche le fonctionnement de paniers type, comme dans les AMAP, et nécessite une spécialisation en fonction des besoins de chaque consommateur. Tout client peut ainsi consulter la liste des produits disponibles et faire son choix parmi ceux de 20 producteurs. Quel avantage un système comme le biopanier présente-t-il pour les producteurs et les consommateurs ? Alors pour les producteurs, le premier avantage quand on est en circuit court d'une manière générale, c'est de garder la marge sur la production, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'intermédiaire, on n'a personne qui prend un prélèvement trop important. Sur le biopanier, on a réussi à avoir un circuit court où la marge est très faible parce qu'on tourne entre 5 et 10% pour le coût de fonctionnement du biopanier. L'intégralité du reste est pour les producteurs, donc économiquement c'est un intérêt. Par rapport aux clients, le principal avantage d'un circuit court, c'est qu'on a une connaissance directe du producteur avec lequel on travaille. On connaît d'où vient le produit, on peut poser des questions, on peut être en situation d'échange. Et quand c'est par rapport au biopanier ou par rapport à des circuits courts comme le biopanier, l'intérêt c'est qu'on s'adresse à 20 producteurs d'un coup. Donc on peut faire quasiment toutes ces courses. On a une variété, une gamme de produits qui est très large. Et du coup ça permet aux gens de trouver tout au même endroit. Une bière brune. Un carton de 6 bières blondes ambrées. Ce système présente-t-il également des inconvénients ?
l'inconvénient de la vente directe et des circuits courts, c'est qu'on n'a pas forcément accès à tous les produits. Par exemple, les produits exotiques, c'est des choses qu'on aura du mal à trouver. Et nous, on est quand même dans une région de montagne et il faut avoir conscience que les fraises, on ne les trouve pas avant le mois de mai et que la gamme de légumes en hiver est beaucoup plus réduite. C'est des choses qui sont liées à notre situation géographique. Comment organisez-vous la commercialisation par les producteurs? Alors, chaque producteur doit travailler proportionnellement à son chiffre d'affaires. Au biopanier, c'est le principe de fonctionnement. Et l'intérêt, c'est qu'on mutualise le temps de travail. C'est-à-dire pour ramener chaque mercredi l'ensemble des produits de tous les producteurs au dépôt et faire la livraison un peu partout dans le Trièves, il faut que 3 personnes chaque semaine. Et donc, on a un planning qui tourne entre ça et puis les autres tâches de contact avec les clients, par exemple, ou de comptabilité. Et on sait tous exactement quand est-ce qu'on doit travailler, combien d'heures, et ça nous revient à beaucoup moins de temps de travail que si on faisait chacun nos propres marchés. Là, sur tout le biopanier, ça représente 750 heures travaillées sur l'année. Quelles sont les exigences requises pour qu'un producteur intègre le biopanier? Alors, il faut que ces produits soient en bio, qu'ils soient produits sur le Trièves. Pour l'instant, on a une exception, Philippe Biloc, qui est en bio, mais qui est de l'autre côté du col de la Croix Haute, à la Saulce, qui fait les fruits. Mais sinon, on est tous sur le Trièves pour les autres. Et que ce soit des produits qui soient manquants dans le biopanier, qu'on n'ait pas en suffisamment grande quantité. Si par exemple on a un produit qui n'est pas assez commercialisé, on ne va pas proposer à un nouveau producteur de rentrer sur la même gamme. Par contre, par exemple en légumes, il y a 2 ans, on n'avait pas assez de légumes, on a proposé à des nouveaux producteurs en légumes de nous rejoindre. Vendez-vous beaucoup de produits bio et locaux en circuit court? Oui, beaucoup. Donc, nous avons le miel de nos apiculteurs, donc David, Marie et Loïc. Nous avons les confitures coulis sirop de Valou et Picsou à l'allée. Les produits cosmétiques de ma petite Françoise. La BHB, les jus de fruits de Véro, tout ce qui concerne les farines, les lentilles, tout ça bio de Régine Audos du Gag du Moulin à Vers. Ensuite, du vin aussi. Et encore plein d'autres choses à venir. Donc, que des bons produits et de la viande d'angus de Saint-Martin-de-la-Cluse, de Alex Goll. Pourquoi vendez-vous des produits locaux? Déjà pour la qualité et pour faire marcher l'économie locale. Les gens sont-ils plus attirés par les produits bio et locaux disponibles en magasin? Totalement, car c'est un gros produit d'appel. Et les gens recherchent la qualité, donc n'hésite pas à venir et après prendre un produit de Casino. Est-il important pour vous que les clients connaissent l'origine du produit? Oui, beaucoup, car les gens ont besoin d'être assurés, de savoir quel produit existe à côté de chez eux, et non pas des produits qui viennent des pays X ou Y, au détriment de nos produits d'ici, quoi. Utilisez-vous régulièrement les circuits courts locaux? Oui, j'utilise le biopanier, puisque c'est dans la région, là, c'est pas loin de chez moi, et je trouve ça bien pratique. Oui, dans la mesure du possible. Il faut faire quelques kilomètres, c'est évident. Mais nous sommes, on va dire, nous sommes bio, écologistes. Et disons qu'on aime bien les produits, si vous voulez, les produits naturels. Oui. Essentiellement le biopanier en fait, et puis des producteurs que je trouve, des producteurs locaux que je trouve à l'épicerie du village. Ouais, soit le panier bio, soit on va aussi à Clé, il y a un magasin de producteurs. Quels avantages ces circuits courts présentent-ils pour vous? Je pense que c'est une attitude éthique avant tout. Je crois que c'est déjà faire travailler les gens qui sont dans la région et puis aussi essayer de lutter à un tout petit niveau contre une économie qui marche un peu sur la tête. C'est la qualité, de bons produits, puis c'est plus écologique, dans le transport. Voilà. Quel est l'intérêt de consommer des produits issus de l'agriculture biologique? À l'intérêt des produits bio, si vous voulez, je suis contre tous les pesticides qu'on peut trouver, si vous voulez. Ce sont des produits, on va dire, naturels, on ne va pas dire 100% parce que c'est pas facile, c'est pas évident, parce qu'il y a l'air qui est malsain aussi. Mais disons qu'on recherche des produits
où on s'y trouve sur le plan, si vous voulez, santé. C'est important aussi, mais dans le temps, c'est pas en venant une fois qu'on va faire. Mais disons que les produits, nous sommes contre surtout tous ces produits qui sont nocifs pour la terre, pour les aliments et pour aussi l'air, c'est important. Hein. Voilà. Y a-t-il des inconvénients à utiliser ces circuits courts? Non, l'inconvénient, il est, si vous voulez, il est tout simple, c'est que vous avez une période de l'année où il n'y avait rien, il n'y a plus de légumes. Les légumes viennent de l'étranger, disons qu'à partir du mois de février, de janvier, on va dire janvier en avril, il n'y a pas beaucoup de légumes bio. Hein, alors que dans les grandes surfaces, vous avez un étalage conséquent. Non, puisque avec ce système-là, on peut choisir ce qu'on veut chaque semaine et les produits varient. On n'est pas obligé de le prendre toutes les semaines et on n'est pas obligé, il n'y a qu'une obligation. On choisit chaque semestre. Le seul inconvénient, oui, c'est qu'en fait, il y a pas, effectivement, on ne trouve pas, surtout au niveau des légumes, les fruits un peu plus, on a des pommes à peu près tout l'hiver. Mais c'est vrai qu'en hiver, il n'y a pas beaucoup de légumes parce que je pense qu'il n'y a pas aussi beaucoup de production. Pensez-vous que le contact entre le producteur et le consommateur soit important? Oui, parce qu'il y a plus de sensibilité, enfin, on voit plus, on a un contact direct et on a un retour direct sur ce qu'ils font et puis sur nous, si on a apprécié ou pas apprécié, au moins on peut directement en discuter, quoi. C'est bien. Évoque pour vous la notion de circuit court. Sain, local. Circuit court, la notion de circuit court, c'est de rapprocher le plus possible le producteur du consommateur, en ayant, disons, en tenant compte de l'environnement et en polluant le moins possible, avec le moins possible de déplacement. Même si je viens en voiture pour chercher mes produits, mais bon, je ne suis pas très loin non plus.